Boker Tov. Il voulu faire un truc. Kevodo, tu te lâches. Boker Or. Boker Or. D'habitude, vous chantez tous les matins, là, c'est... בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להיות בריאים ושלמים, ברוך השם, on est à Ashdod, il y a de la pluie, de la bonne pluie, grâce à Dieu. Un shiur qu'on dédiera spécialement pour la réussite de Yosef et Esther Quint. Refoua Shlema de Meir Azoulay ben Esther ve Yosef ben Noah. Et le cours sera dédicacé, si tu peux le noter, pour Yehuda ben Gezala, pour sa askara. À moins que je l'avais déjà fait, je ne sais pas, j'ai eu peur de ne pas l'avoir fait. Et comme j'ai qu'une parole, on est d'abord aujourd'hui le 23 novembre, vendredi. Shabbat Shalom Vorach Kulchem. Et en hébreu, nous sommes le Tet Vav, Tovim Ul Shalom, donc le 15 du mois de Kislev. On remerciera de par cette occasion Dvora Nakash Ayekara, Kakadosh Baruch Hu Ten Malek Kol Mishalot Libba Lavodato Barach, Vakom Mikol Kol Jérémy Zribi. On remerciera aussi. Et pour finir, Anne-Sophie Ochayon, Kadosh Baruch Hu Varech Bezrat Hashem Et Kol Derachea Daihu. Pour tous les malades d'Israël, une atzlacha gdola pour Yosef, Joël Ben Esther, Hashem varechoto bechol asher lo. Pour Sarah Taleh bat Efrat Miriam, Chaya bat Miriam, Kol chole Israël, Cher Jami Ayakar, Kulam. Abraham Ben David, Abraham Ben David, רפואה שלמה pour tous nos חיילים. וכולו וכולו. Parashat Hashavua et Parashat Vayeshev. Vayishlach, autant pour moi. C'est pour voir si vous saviez. Non, parce que j'étais en train de chercher un truc, c'était marqué Vayeshev dans ma tête. Donc je suis revenu en arrière. Vayishlach, Nachon. La rencontre avec Yaakov et Esav est un sujet que je développerai demain pendant Shabbat Kodesh. Pourquoi Dafka lui avoir envoyé des anges? Ma Siba, lui, il lui envoie des anges. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre toute particulière qui va illuminer toute l'histoire de notre peuple? La rencontre de Esav et de Yaakov n'est pas une rencontre fortuite. C'est une rencontre qui aura des significations jusqu'à la création de la chrétienté et du suivi entre Israël et justement de la chrétienté. Mais c'est un sujet que je laisse pour demain. Mais il y a d'autres éléments dans cette paracha, la mort aussi de la Ménika, Dvora, qui annoncera la mort de Rivka, qui a préféré se faire enterrer toute seule que d'annoncer qu'elle était morte, et que donc Esav apparaisse pour le jour de l'enterrement en disant quoi, au moins une tzadékette pareille, elle a pu engendrer un tel rachat. Donc elle a préféré, je ne sais pas si vous comprenez les mots, se faire enterrer toute seule tellement elle a eu honte d'être la mère d'un rachat pareil qu'était Esav. Il y a bien entendu le changement de nom de Yaakov qu'on va un peu étudier aujourd'hui. Le nom de Yaakov restera Yaakov, mais il deviendra Israël, qui Sarita, parce que tu t'es battu avec un malach, ce qu'on va étudier. Pourquoi Dafka il se bat avec un malach alors que les Avot ne se sont pas battus avec un malach, ceux qui l'ont précédé. Manien Lama. Bien entendu, le viol de Dina. Une guerre mondiale qui se déclare selon les Midrashim. Quand je dis mondiale, c'était la guerre mondiale de l'époque, où les nations du monde se sont unies pour se battre contre les fils de Yaakov et Yaakov lui-même. Mais je rappelle que vous avez tous ces shiurim-là dans Nos sages racontés dans les détails, pour ceux qui veulent. Eh bien, vous avez des milliers de cours sur YouTube. Vous pourrez retrouver Blissof, sans fin, des explications sur tous ces versets-là de la Torah grâce à Dieu. Et je ne suis qu'une goutte d'eau dans ces enseignements, puisque grâce à Dieu, il y a encore beaucoup à apprendre. On est qu'au début de l'apprentissage de notre Sainte Torah, Baruch Hashem. Donc sans plus tarder, on va essayer de revenir un petit peu dans ce que nous avions dit. Pourquoi à Tafka, il y a besoin que Yaakov se batte contre un ange dans le ciel. La première règle, vous avez une idée? On apprendra la mitzvah du guide anaché de ne pas manger du nerf sciatique de l'animal. C'est pour ça que nous, les Hébreux, les Juifs, Baruch Hashem, en général, comme on ne sait pas faire le nikour, c'est très compliqué à faire. Pas tout le monde sait le faire. C'est de l'art, c'est de la humanout. On ne mange pas le bas de la bête.
On coupe le bas de la bête et on mange que le haut en général, alors que le meilleur se trouve dans le bas de la bête. Mais à cause de cette mitzvah, l'ange, eh bien, il a frappé Yaakov. De là, vous apprendrez que même quand les combats sont spirituels, elles ont un effet sur le matériel. C'est-à-dire, si tu crois que cette histoire c'était une prophétie stam, alors pourquoi est-ce que tu ne manges pas le bas de la bête? Et ça, c'est en rapport avec le combat de l'ange. Alors, comme je vois que personne ne veut répondre, non? C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il se bat contre un ange? De là, les Chachamim viendront nous apprendre que tous les jours de nos vies, un moussar eskel que vous devez retenir à vie. Très souvent, nous les hommes, quand on est confronté à quelque chose qui est en face de nous, on a l'impression qu'on vit dans une boîte de conserve et que c'est toi et moi contre le monde entier. Vient cette paracha et elle vient nous dire Vaishlach Yaakov Malachim, qu'il a envoyé des anges. De là, tu apprendras que quand tu es dans la vie dans laquelle toi tu penses tout comprendre et tout connaître, tu es très très loin du compte. C'est que pendant la nuit qui a précédé ton réveil du matin, il y a eu un combat dans le ciel pendant lequel toi tu as dû te justifier de la journée que tu as passée la veille et rendre des comptes de tout ce que tu as fait pour le meilleur comme pour le pire et signer devant le trône divin. Seulement les anges accusateurs dans le ciel, ils veulent une guerre contre toi et ils exigent ta mort pour la journée qui arrive. Et toutes les nuits, chaque Neshama doit se battre. Ce qui fait que quand tu reviens dans ton corps sur terre, le matin tu te lèves, Modani Lefanecha, et que tu vas te confronter à des difficultés dans le travail, avec tes enfants, avec ta femme, avec le voisin, avec ton patron ou avec ton ouvrier, tout ce que tu vas rencontrer avec un chauffeur blidourkik sur ta route, tout ça n'est autre que la conséquence de ce qui s'est passé pendant la guerre que tu as eue pendant cette nuit, alors que toi tu dormais, ton corps dormait, mais ta neshama ne dort pas. Alors quoi, tu crois qu'on est en train de lire l'histoire de Tintin et Milou ici? Tu crois qu'on est en train de lire une histoire de... C'est l'histoire d'un mec qui s'appelait Yaakov, il a vécu il y a 3600 ans en arrière, il ne savait pas quoi faire, il s'est battu contre un ange. Qu'est-ce que j'en ai à faire moi? En quoi le peuple d'Israël peut vivre une telle histoire? Ça c'est bon pour Vincent Gettori, c'est bon pour les Indiens et les cow-boys. On fait des films d'Hollywood. La Torah, hein, quand on la lit aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de te parler à toi maintenant. Bayami Mahem, Bazemanazé. Toute notre Torah, elle est éternelle. Et de là, Yaakov, avant de rencontrer Esav, avant d'aller le rencontrer, bien, il est obligé d'aller faire le ménage dans le ciel. Ça veut dire, est-ce que je suis Besséder ou pas? Sinon, la vie, elle ne se passerait pas comme nous on le voudrait. Ça veut dire quoi? Dans le Tachlès des choses, si je veux me battre dans le Tachlès des choses, quand tu vois le champion du monde de boxe, qui a gagné plein de combats, tu vois un inconnu qui vient, un challenger comme ça qui vient, et qui lui met une droite, il lui met KO, comme il y a eu plein de fois. Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ben, il a eu de la chance, il n'a pas vu le coup venir, sur le menton, il est knock-out. Vous savez quand est-ce que ça a été décidé que ce nouveau mec qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, il prenne les titres de champion du monde? Ça a été décidé la veille. Dans le ciel, il y a eu un combat. Et dans le combat dans le ciel, on a défini qui sera le nouveau champion du monde. Est-ce que l'orgueil de ce champion du monde va l'emporter une fois de plus comme combat? Est-ce qu'il a fini son route ou est-ce qu'il est temps de faire venir quelqu'un d'autre? C'est pour ça que ce n'est pas la force physique qui compte. Même si on ne doit pas compter sur le miracle, si tu as un combat, il faut t'entraîner. Quand on vient pour t'attaquer, ne dis pas « je ne sais pas me servir d'un fusil, Dieu m'aidera ». D'avoir casé. Tu dois aller apprendre à te servir d'un fusil. Aval, qui va gagner la guerre? Ça, c'est Dieu qui décide. Et comment Dieu il peut décider de ça? Parce qu'avant de venir sur terre pour le combat, il a déjà eu lieu ce combat dans le ciel. Mais il n'a pas lieu avec les éléments que toi tu connais. Il a lieu entre des anges spirituels qui ont été créés par ton mérite ou ta folie. Et c'est pour cela que Rashi Akadosh nous dit Vaishlach Malachim, Malachim Mamash. C'est Mamash. Vous vous rappelez ce qu'on avait déjà enseigné? Mamash, même Shin. Mi mitzvot she'asa. Quel ange il a envoyé? Les anges de son mérite. Donc il a expliqué à Yaakov. Yaakov explique à Esav. Im Lavan Garti. Moi j'ai vécu avec Lavan. Et il n'a pas pu m'enlever mon mérite de mes mitzvot. J'ai gardé toutes mes mitzvot.
je n'ai pas été quelqu'un qui ait perdu quoi que ce soit comme mérite. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Yaakov est en train de dire à Esav, si tu crois que toi tu viens avec Arba Meot Ish, ça veut dire quoi? Arba Meot Ish, Kochot Atoma. Si tu crois, toi tu crois que tu viens avec des 400 anges, moi j'en ai des millions d'anges, parce que je n'ai pas quitté la Torah. Donc tu ne peux pas me faire de mal. Et ce message, on le lit en général souvent avant la paracha de Miketz, qui parle de Hanouka. Rabbim beyad me'atim, ils étaient nombreux dans les mains de peu. Des giborim beyad chalashim, ils étaient très forts dans les mains de très faibles. Pour t'enseigner qu'en réalité, avant que la Grèce ne perde, dans le ciel, le mérite des enfants d'Israël d'avoir réavivé la neshama de chaque enfant juif était suffisante pour pouvoir exterminer la quantité grâce à la qualité de nos mitzvot. La reine Omer, im lavan garti. Tu crois que toi, tu viens avec quoi? La terre d'Eret Israël qui est un mérite pour toi, c'est vrai. Tu viens avec le respect des parents, c'est vrai. Mais moi aussi, je suis parti avec le respect des parents. Vayetse Yaakov. Je suis sorti sur le conseil de ma mère qui m'a demandé de fuir mon frère. Vayel Harana. Et je suis allé à Haran pour écouter le respect de mon père qui m'a dit va trouver une femme. Kayadoua. Mais la reine, moi aussi, je viens avec toutes ces mitzvot-là. Et c'est celui qui a le plus de mitzvot qui l'emportera dans le ciel. C'est comme les voitures tamponneuses. Quand tu rentres dedans, tu fais pas attention qu'il y a une tige derrière qui est reliée à une espèce de réchette en haut. Mais ce que tu sais pas, c'est que si tu avances dans ta voiture tamponneuse, c'est parce qu'au-dessus de ta tête, il y a une énergie qui le fait avancer. Et c'est ce qui se passe pour chaque journée d'aujourd'hui. Nous sommes dépendants de la nuit qui vient de passer. C'est pour cela que dans le judaïsme, la journée commence quand? La veille. Tu as déjà commencé ta journée, toi tu vas dormir, tu crois que quoi? C'est demain une nouvelle journée? Pas du tout. Vayi erev, vayi boker. Mazé vayi erev. Comment on dit aujourd'hui, je suis le garant de ta journée? Arev. C'est les mêmes lettres que le mot erev. C'est-à-dire que la veille est déjà garant de ce que tu vas avoir demain. Ça commence pas ce matin, ta vie. Et c'est pour cela que la Torah nous vient nous dire ici, et au matin, il y a eu un combat. Ça veut dire quoi? Toute la nuit, il s'est battu, le matin, il y a avec Ishimo, il s'est battu avec lui. Mais fais attention. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de la veille. Ce qui fait que quand demain, tu as un combat pour le travail ou autre chose, tu as intérêt à la veille d'acquérir beaucoup de mérite pour mettre KO les anges accusateurs qui vont te faire des croche-pattes toute la journée et te pourrir ta journée du lendemain. Parce qu'en réalité, tout ça, ça a eu lieu la veille. Voilà ce que vient nous enseigner l'histoire de l'ange. Et c'est pour cela que l'ange va frapper le nerf sciatique. Dans l'absolu, vous savez qu'il ne va pas frapper simplement le nerf sciatique, il va frapper la Brit Mila. Il va frapper la Brit Mila et l'Ama. Tout simplement parce que s'il y a une chose sur laquelle nous perdons constamment la guerre dans les combats de la nuit spirituelle, c'est toutes les fautes qui sont reliées à la Brit Mila. Donc pour nous rappeler constamment de ne faute pas avec la Brit Mila, tu ne mangeras pas le bas de la bête, parce que dans le bas de la bête, il y a la bride de la bête, il y a le sexe de l'animal, mais c'est un sexe de l'animal, animal. Comme tu as fauté comme un animal, donc concrètement, n'oublie pas, tu sais pourquoi tu ne pourras pas manger du bas de cette bête? Concrètement, pour te faire comprendre que c'est sérieux quand tu fautes avec la Brit Mila, les anges qui sont ennemis gagneront le combat sur toi. Quand il a voulu toucher Yaakov, il l'a fait boiter. Parce qu'un personnage qui n'est pas Shalem, va y avoir Yaakov Shalem, il est venu Shalem, complet, après ce combat-là. Ouais. Ça vient t'enseigner que si tu es un bon juif qui étudie la Torah, tu fais Torah Mzot Masim Tovim, ne te décourage pas, mais si tu touches à ta Brit Mila, tu perds tout. Tu perds tout. Pourquoi? Parce que pour avancer dans la vie, il faut tes jambes. Et Yaakov, Olech Tzolea. Et quand tu as un animal que tu veux mettre sur le misbeach, et qu'il est Tzolea, qu'il a un défaut, il ne peut pas monter. Donc, en fin de compte, je t'ai rendu pasoul. Je t'ai rendu impropre à être le korban d'Hachem. Tu ne peux plus travailler pour Hachem comme il le faut parce que tu as fauté avec la Brit Mila. Mais Yaakov n'a jamais fauté avec la Brit. Alors, comment se fait-il qu'il a quand même eu pour le faire boiter? Deux explications, je vous donnerai tout de suite. La première, c'est que la naissance de Réhouven,
c'est une naissance qui a emporté un petit défaut. C'est un Ben Temoura. Il pensait qu'il était avec Rachel et c'était Léa. Pour cela, il a pu le frapper. Boum! Ah! Il y a eu quelque chose dans la pensée quelque part. Ah bah Dieu lui a rendu tout de suite. Pourquoi? Il était ignorant. Il ne le savait pas. Il n'a pas fauté. La reine Chazar Arbit Shuvah Reuven. Reuven, il a fait Teshuvah. Et c'est pour cela que dans toutes nos prières, quand vous montez dans la Mida, vous montez dans le monde de quoi? Le monde de la Hatzilut, le monde du trône divin. Ouais? Et vous demandez à Hachem des choses. Et quand vous redescendez, qu'est-ce que vous dites? Quand vous faites le Birkat Hamazon, qui est plus haut encore que la Hamida, puisque c'est Mitzvah Tasedoraïta de la Torah, avant de quitter votre Birkat Hamazon, quelle est la phrase que l'on dit tous? Osei Shalom Bimrumav. Ou Berachamav Yaseh Shalom Aleinu. Ça veut dire que si je n'ai pas le Shalom d'abord dans le ciel, il est évident que je n'aurai pas de Shalom sur terre. Parce que le combat de chaque juif, ce n'est pas qu'est-ce que va dire un tel et un tel. La première daga d'un juif, c'est qu'est-ce que va dire le ciel. C'est pour cela qu'un juif se définit par, non pas Yéré Haaretz, mais Yéré Shamaim. Je crains ce qui va se passer pour moi d'abord dans le ciel. Quand tu viens pour agir sur terre, ta première inquiétude, c'est qu'est-ce que va penser de moi le ciel. Parce que si dans le ciel, j'ai le shalom, automatiquement j'ai le shalom ici. Comme c'est marqué à propos de la sortie d'Égypte. Comment se fait-il que la mer se soit ouverte? Comment se fait-il qu'on ait gagné le combat contre une nation invincible qui était l'Égypte, nous qui étions des esclaves? Mitzraim met al sefat hayam. L'Égypte est morte sur le rivage. Vient le Zohar Kadosh et il nous dit, car l'ange Gabriel a propulsé l'ange de l'Égypte et l'a tué d'en haut. Et il a fait tomber Mitzraim met al sefat hayam. Normalement en hébreu tu devrais dire, pas Mitzraim, l'Égypte est morte sur le rivage, mais Mitzrim, les Égyptiens sont morts. Tu dis, mais pas du tout. C'est l'ange qui a été, boum, propulsé. Et à la fin des temps, au sage de nous dire que viendra l'ange Gabriel sur l'ordre du Melech HaMashiach et on va se battre contre toutes les nations du monde. Mais comment est-ce que nous, on peut battre toutes les nations du monde? Faut arrêter de rêver. Tu dis ça à un gauchiste. Vous êtes des fous, les juifs. Les Chachamim te disent, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel va propulser d'en haut l'ange des sables, l'ange d'Ishmaël, l'ange de Édom, l'ange. Boum, 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 boum. À quoi ça ressemble dans ta voiture tamponneuse, qui est beaucoup plus forte que la nôtre? Il va tout simplement couper l'électricité du grillage en haut. Ce qui fait que les nations du monde... Et nous, par contre, on va récupérer toute cette énergie, ce qui fait que notre combat... Il est gagné d'avance. Parce que si Bezrat Hashem, tu veux que quelque chose se passe, va prier avant. Ça n'empêche pas Taïsh Tadlout, mais va prier avant. Avant de rencontrer Esav, alors va rencontrer le Malach qui lui correspond. Est-ce que cette personne-là, comme on dit les Chachamim, fais très attention, ne te bats jamais contre un Racha Gamour. Il dit pourquoi? Sauf si tu es Tzadik Gamour. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Racha Gamour, ouais, il a certainement fait aussi des bonnes actions. Comme Dieu ne veut pas lui donner dans le monde futur, il va lui donner sur terre. Et comme toi, tu as du mérite et tu as des avérotes, le Racha Gamour l'emportera sur toi. Et c'est pour cela que face à Esav, il n'y en a qu'un qui pouvait se tenir, c'est Yaakov. Il lui dit, tu es Shalem dans ta Rish'ut, tu es complet dans ta mécréance, je suis complet dans ma tzidkut. Je n'ai aucune avéra. Garti Tariag, j'ai fait les 613 mitzvot de la Torah. Il ne me manque pas un srout. Je vais te défoncer. Je vais te déchirer. J'ai pas peur de toi. C'est un Tunisien. Bien sûr que c'est un Tunisien que je suis pas grave. Comment on dit Yacoub? Deuxième explication, hein? Parce que Yosef, il est Rogzo chez les Saves. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Parce que Yosef est le gardien de la clé de la Sphira de la Brit Mila. Sphira Tayesod. Pour gagner les Saves, il faut être gardien de la Brit. Si les nations du monde aujourd'hui, si l'Europe nous casse encore les pieds avec toutes sortes de jugements, de condamnations et de tout ce qui suit, c'est à cause d'une chose. Pas deux, hein, une. Tant qu'on fera des bêtises avec la Brit Mila, ils auront un pouvoir sur nous. Il faut réveiller la Mida de Yosef chez nous, de ne plus foutre avec la Brit Mila. Shomer Negiya, ne pas regarder les choses interdites, ne pas faire Zera Levatala.
Mishevin et Zevinakol. Vous êtes. Pas shoot. La clé de la réussite de notre vie, c'est la Brit Mila. Est-ce que l'idoliout, c'est le pire des choses? Mais vadaï, l'assimilation, c'est la pire des choses, d'où la fête de Hanouka. Mais ça, c'est que la barbito. Maintenant, Masheken, Meod Manien, Pirshutra, c'est pourquoi Davka Yaakov Avinu Alav Shalom, lui, il lutte contre un ange. Pourquoi pas Abraham? Abraham, il aurait pu lutter contre un ange, ou Yitzhak. Yitzhak aussi, il aurait pu lutter contre un ange. Madoua Be'etzem Davka Yaakov Avinu. Manien. D'abord et avant tout, pour être capable de se retrouver face à l'ange des Saves, ou face au trône divin, eh ben, il faut être en face du trône divin. Abraham, c'est Chesed, il est à la droite du trône divin. Yitzhak, c'est Gibora, c'est la rigueur. Il est à la gauche du trône divin. Aval Yaakov, il est dans la colonne vertébrale. Il est en face. Mais ça ne justifie pas. Imkol Akavod, Asara Nisyonot, Nitnasa Avraham Avinu. Il a eu des épreuves. Mais toutes les épreuves d'Abraham ont lieu sur terre ou en haut? Sur terre. Tandis que lui, maintenant, il est embêté en haut. Teref Navin Lam. 2 secondes. Je voudrais juste finir quelque chose. Gardez vos questions et j'espère pouvoir y répondre. Juste pour ne pas perdre le fil conducteur de cette explication. Un jour, il y avait 2 commerçants qui avaient la même boutique. Ils avaient exactement la même boutique. Il y en a un qui marchait à fond et l'autre, il ne marchait pas du tout. Pas du tout. Mais ils avaient exactement les mêmes éléments. Alors il a dit à l'autre, ça va, ça a été ta journée? Il lui a dit, j'ai pas arrêté, j'en peux plus. Il lui a dit, je comprends pas un truc. Je comprends pas un truc. Toi et moi, on est l'un en face de l'autre. On a exactement la même marchandise et les mêmes prix. Pourquoi les clients, ils vont chez toi, il n'y en a pas un qui vient chez moi? Tu connais le secret de ta réussite? Il lui a dit, oui, bien sûr. Il dit, lequel? Tu peux me le donner? Il lui a dit, Bétar, je vais te donner, mon frère. Tous les matins, quand je rentre dans la boutique, j'ai mon seder du Limoud, Chokle Israël, Masechet Chagiga, un peu de Teilim, un peu de Zohar, un peu de tout. Il dit alors, c'est ça ta réussite? Il dit bien sûr, dès que tu étudies la Torah, le Satan, il ne veut pas que tu étudies la Torah. Alors il m'envoie des clients de ta journée. Mais comme toi, tu lis le journal et tu regardes que des bêtises sur ton portable, le Satan, il est très tranquille, il n'a pas besoin de te déranger, donc tu n'envoies pas des clients. Tu veux des clients? Étudie la Torah. Alzen et Emar, étant donné que Avraham et Yitzhak passaient leur temps, pas simplement, ils étudiaient la Torah, mais ils faisaient du chesed, ils convertissaient les gens, ils écoutaient psychiatres, psychologues, ils avaient tous les rôles, ils faisaient faire le shalom entre l'un et l'autre, ce qui n'était pas le rôle de Yaakov. Yaakov, Ishtam Yoshevu Alim. Étant donné que Yaakov était constamment investi de l'étude de la Torah, et comme il le dit, même quand je travaillais avec Lavan pendant 20 ans, il me Lavan Garti, je n'ai pas quitté les mitzvot de la Torah. Et on va lui répondre comme ça, mais comment c'est possible que tu n'aies pas quitté les mitzvot de la Torah et tu n'étais pas en Eretz Israël et 80% des mitzvot de la Torah dépendent d'Eretz Israël? Il va te dire oui, aval unshalema farim sefatenu habibi. Quand tu ne peux pas vivre la Torah et que tu l'étudies, c'est comme si tu l'as accompli. Eh oui. Marshava Tova, mitzarefet le maaseh, comme on voit dans Masechet Kedushin, bedaf mem amud alef. Comme ça dit la Gemara. Celui qui veut faire une mitzvah, mais il ne peut pas la faire, mais vraiment il veut la faire, et il ne peut pas la faire. Marshava Tova, mitzarefet le maaseh. Tu voulais faire une bonne chose, mais on ne peut pas te la donner. Il était à Haran, il n'était pas en Israël. Alors c'est comme si tu les as faites. Comment tu peux dire Garti, en Brim Chazal? Parce que Yaakov Avinu Alav Shalom n'a pas cessé d'étudier la Torah. Il n'a pas cessé d'étudier la Torah. Ils ont étudié. Le Midrash, il le dit, tu me dis le contraire. Pose des questions ou pose des réponses. Le Midrash, il dit qu'eux, ils étaient occupés à convertir les gens, à faire le shalom entre les hommes et les femmes. Ils étudiaient la Torah, mais ce n'était pas leur fort. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dit Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom. Il dit, Vayetze Yaakov. Et pourquoi c'est pas dit pour Abraham et pour Yitzhak? On avait expliqué que pour eux, on ne peut pas le dire. Comme c'était des gens sociaux, les gens qui donnaient de l'argent, qui faisaient le shalom entre les uns et les autres, quand quelqu'un comme ça s'en va, bien sûr qu'il va manquer. Mais celui qui est dans une yeshiva en train d'étudier la Torah, je t'en prie, à quoi il sert? Bien, la Torah, il relève l'étendard de l'étude de la Torah. Vayetze Yaakov, ils ont tous dit, waouh, où est-ce qu'il s'est passé? Où est-ce qu'elle est la bracha? Où est-ce qu'est la lumière? Où est-ce qu'est la belle ambiance? Vayetze Yaakov Be'ershava. Juste pour lui, tu dis qu'il est sorti, de là tu viendras apprendre que celui que tu crois être un parasite parce qu'il étudie la Torah,
dès qu'il sort, c'est toute la bracha qui s'en va de la ville. Et ça, on ne peut pas le dire pour Abraham, Yitzhak, dit Rabbi Yehuda Tzadka. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient la Torah le matin et le soir, mais la journée, ils étaient avec le Tzibour. Tandis que Yaakov ne s'occupait pas de Shlom Bayit, il ne s'occupait pas des gens. Il était simplement comme une lumière placée quelque part qui éclairait l'ensemble de la ville. Zé Omer Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. Mais la reine, B'Siyata Dishmaya, on comprend pourquoi Yaakov Avinu alav shalom, Dafka, il s'est battu contre l'ange de la mort, contre l'ange de Esav. Pourquoi lui, Dafka, il se bat? Parce que s'il y a une chose dans le monde d'en haut qui dérange au maximum, c'est celui qui étudie la Torah. Les nations du monde, dès qu'on étudie la Torah, comme on le dit Shulchan Aruch, on le dit la Gemara, à l'époque d'Antiochus, Marshemov Zichro, l'histoire de la Grèce, qu'est-ce qui nous a empêché les Grecs de faire? Étudier la Torah. Étudier la Torah. Mais il a, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont empêché de faire à Israël? Étudier la Torah. Hitler, la nuit de cristal, qu'est-ce qu'ils ont empêché de faire? Brûler tous les livres de Torah. À l'époque d'Esther, Aman, le premier décret qu'il a fait, Aman, vous vous rappelez? Midrashim. Fermer les Talmud des Torah. Il faut couper la pompe à essence qui fait vivre ce peuple. Qui aime Hayenu, Vorech Yamenu, Uvahem Negeyomam Valaila. Tous les jours on le dit. Comment est-ce qu'on le dit? Dans l'obscurité. Uvahem Negeyomam Valaila, la prière de Arvit, Erev. Parce que pour avoir gagné le combat du Din Vecheshbon qu'on va donner la nuit par rapport à une faute qu'on a fait, combien tu as de Torah dans les mains? Parce que les anges de la Torah sont les seuls. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Qu'est-ce que ça veut dire Alpisod? Celui qui a de l'étude de la Torah. Ouais. Même quand il va au Gehinam, il refroidit l'eau du Gehinam. Parce qu'il a de la Torah sur lui. Yaakov Avinu alav shalom, il a tellement d'études de la Torah que l'ange, il vient le percuter. Le Baruch Hashem, il le gagne. C'est Perusha Davar. Qui c'est Yaakov Avinu? Qui s'arrita? Et la reine, grâce à l'étude de la Torah, comment est-ce que Esav, il perd son combat? Qui pas shoot meod. Arrête, Esav, il a pris le monde d'en bas. Yaakov, à l'image de Caïn et de Hevel, il a pris le monde d'en haut. Mais si les enfants d'Israël étudient la Torah, si les enfants d'Israël pratiquent la mitzvot de la Torah, alors nous avons le droit à deux mondes. Comme ça, c'est Katov Masechet Brachot. Ouais. Venaaret Satan ibne Adam. Et avant, qu'est-ce qu'il a dit? La Hashem Haaretz Umloa. Le ciel et la terre, il dit, il appartient à Dieu. Mais ça t'appartient à toi. Alors comment? Il dit, c'est pas chou. Si tu as fait les brachot, si tu es un homme de Torah, tu as le droit de profiter de ce monde. Mais si Chaz Veshalom, tu n'as pas Torah mitzvot, tu n'as pas le droit de profiter de ce monde. Tu n'as pas le droit de prendre ce monde. Parce qu'il a déjà un propriétaire. Mais la reine qui s'arrita, Baruch Hashem, comment lui, il a pu avoir le mérite de battre un ange? Vous savez ce que c'est de se battre un ange? Si on dit qu'un singe, il a 8 fois la force d'un homme, c'est un singe. Imaginez un peu ce que c'est un ange. Quand tu vois un ange, tu ne sais plus où tu habites. Ouais. Non seulement il l'a battu, mais il lui a mis une traha. Il l'a éclaté. Comment c'est possible? C'est la srout chez la Torah. C'est la srout chez la Torah. Le mérite de l'étude de la Torah d'Yaakov Avinu. Ah oui. Oui, tu as raison de me rappeler ça. Rabbi Yehuda Tzadka, j'avais dans la première, après je passais à autre chose, parce qu'il y a une question au milieu, et ça me fait à chaque fois partir sur le côté. C'est pas grave, c'est pas de votre faute, c'est moi qui ne suis pas assez concentré. Vous connaissez le principe, je fais ce que je veux. Mais oui, tu as raison de le dire. Et même c'est très important que tu le dises. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom explique ce verset-là en disant que l'ange, quand il a vu qu'il ne pouvait pas toucher Yaakov, comment se fait-il qu'un ange ose se mesurer à Yaakov alors qu'il sait que c'est un homme qui est protégé par Dieu? Agnès, réponse. Parce qu'il était persuadé que le fait d'avoir pris le droit d'aînesse, d'avoir acheté plutôt le droit d'aînesse et d'avoir pris la bracha, c'était une accusation. Donc il pensait qu'il était Akum, Yaakov, Okev. C'est-à-dire, sauf il va reconnaître qu'il est Yachar. Alors écoute bien ce qui est marqué.
il va le frapper au niveau du guide anaché. Étant donné qu'il a vu l'ange du mal, que quoi qu'il fasse, que ce soit en Galout ou en Eretz Israël, il ne pourra jamais mettre un terme à l'étude de la Torah. Jamais, jamais dans l'histoire, nous avons délaissé l'étude de la Torah. Peut-être qu'on l'a mal étudiée. Peut-être que comme c'est marqué dans la Gemara, on a pas fait les brachot avant et après la lecture de la Torah. Aval, la nation d'Israël est une nation qui est saine. Baruch Hashem, j'étais à Lyon, là-bas le Dayan Teboul, un kollel Dayanout, kollel Rabbanout. Tu vas à Paris, grâce à Dieu, il y a des kollelim partout. Partout. J'étais à Marseille, Bléaïnara, une synagogue ici, une synagogue là-bas, et là ils étudient la Torah. Là-bas il y a un kollel. Partout où tu vas au monde, tu vas à Rio de Janeiro, il n'y a pas que des plumes plantées sur les hanches. Tu trouveras une grande yeshiva, il y a beaucoup de Bate Knesiot. Baruch Hashem, partout où tu vas, il y a de la Torah. L'ange, quand il a vu qu'il ne pourra jamais mettre fin à l'étude de la Torah, qui est la plus grande protection de notre peuple, allez, vaille qu'on le vive, cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est très simple. Quand quelqu'un est très balèze du haut, rempli de muscles de Torah, il n'y a qu'une façon de le faire tomber. C'est de lui faire un coup de balayette dans les jambes. Et l'ange, quand il a vu que l'étude de la Torah ne serait jamais, jamais absente des lèvres des enfants d'Israël, même si on s'assinait, même si ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute, même si on a vu qu'en Israël, combien ils ont essayé de lutter avec Yossi Sarid, qui Sarita, qui a été le premier à vouloir nous fermer les Bate Midrashot, les Bate Knesiot, c'était le premier, Yossi Sarid à l'époque, qui a voulu fermer les Talmudei Torah. Ouais, qui Sarita. La Torah, elle ne fait que grandir. Regardez dans la ville d'Ashdod. Ils ont voulu lutter contre la tradition juive et la Torah. Réponse, on leur a montré 2 mandats de plus. Vous avez voulu nous... Tac ouais. Ils ont voulu faire la Shoah, nous faire oublier qu'on était une nation saine, qu'on était ce qu'on était. Voilà, c'est fini, Dieu vous a abandonné. Réponse, Médinat Israël. Et des yeshivot partout. Kenirbo. Ça veut dire que plus tu veux appuyer, montrer du doigt qu'on n'étudie pas la Torah, plus on va te montrer qu'on étudie cette Torah. Alors on vient à Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom, et il dit quoi? Il dit, étant donné qu'il n'a pas pu frapper le haut, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, il va frapper ceux qui les soutiennent. Pac, un coup dans la jambe et on boite. Et le Créateur du monde va faire un S. Il dit à la fin des temps, quand le Satan verra et comprendra que l'étude de la Torah, elle est vraiment dans notre sang. Que chaque juif, en une seule journée, il peut faire teshuva. Qu'un juif, en ouvrant un livre, il peut réparer tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il dit, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que cette Torah tombe? Alors il faut que j'aille persuader maintenant ceux qui ont de l'argent de ne plus le donner à la Torah. Le Satan ne s'en prendra plus à ceux qui étudient la Torah, mais au Yetzerara de ceux qui viennent soutenir cette Torah-là. Et comment il fera? Il viendra dans la tête et le cœur des gens en disant, voilà, tu soutiens, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de donner à la Torah? Pac! Le nerf sciatique. Quand tu as un nerf sciatique, quand tu as le nerf qui est coincé, comment tu es? Tu n'as plus envie de bouger, tu as mal. Ça veut dire qu'à la fin des temps, ça fera mal de donner de l'argent au monde de la Torah. Les yeshivot seront en difficulté. Il n'y aura pas de quoi donner neina, pas de quoi payer l'électricité, pas de quoi payer le masgan. Où ils sont les donateurs? Où ils sont tous ceux-là? En mer Rabbi Yehuda Tzadka, quand tu verras que les dons seront tellement rares dans les yeshivot, le combat aura repris. Mais viendra Kadosh Baruch Hu donner le salaire de ceux qui seront là en disant, ma priorité, c'est de soutenir ceux qui étudient la Torah. C'est pas mon pérouche. C'est le pérouche de Rabbi Yehuda Tzadka, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef, contemporain du Rav Ovadia Yosef et élève de Rabbi Ezra Hatya Alav Shalom. C'était le Rav de mon Rav. Il dit à la fin des temps, c'est vrai que de tout temps, grâce à Dieu, il y a toujours eu des dons. Grâce à Dieu, beaucoup de dons. Et aujourd'hui, moi, toujours, j'ouvre un peu le coffre ici, je vois, je regarde là-bas, il y a un petit billet. Petit billet à droite, à gauche. Mais est-ce qu'une seule fois, on n'a pas payé un avrech? Il n'y a pas marqué qu'il l'a paralysé. Il y a marqué Vayelech Tzoléa. Yaakov, il est parti en boitant la Torah financièrement à la fin des temps.
elle sera boiteuse. Financièrement. Ce sera très difficile pour toutes les yeshivot. Ce sera très très compliqué. Mais malgré tout, il lui a répondu quoi l'ange? Il lui a dit je veux chanter. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Ça veut dire quoi tu m'as vaincu? Avec tous les abrutis qui osent critiquer ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Il y en a même qui ont des chapeaux et des barbes, qui critiquent ceux qui étudient la Torah. On est dans le monde du comique aujourd'hui. Ouais. Avec si peu d'argent donné au Vrechim, il y a des kolélim qui donnent 800 shekels par mois. Le Misrad Adatot. Qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Leur femme, elle leur dit au Vrechim, reste, je vais travailler plus. Reste dans la Torah comme Rabbi Akiva. Je vais m'occuper du reste. Alors ils boitent. C'est très dur. Alors on n'achète pas de habits. On n'a pas de la viande sur la table de Shabbat. Comme a dit un avrer, hummus, trina, un peu de pain, motzi lahminaret, une sardine en guise de poisson et un tout petit peu de poulet que le Shabbat Kodesh. Et comment ils vivent? Ils vivent très heureux. Ils boitent, mais ils avancent. L'ange, quand il verra qu'à ce point-là, malgré les difficultés de la vie, combien le maaser aujourd'hui, les gens ils disent je suis toujours obligé de le donner, combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Et puis il est tellement nombreux aujourd'hui les gens qui étudient la Torah. En 2018, avec tous les appareils modernes qu'on a, toutes les yeshivot rabotaï sont pleins. Vous le faites rentrer un Bachor Yeshiva, ils n'ont même pas de lit, tout est plein. Le Shabbat Kodesh, vous rentrez dans une bête à Knesset, il n'y a pas d'endroit. Vous avez voulu nous faire oublier la Torah en vous servant des uns et des autres. Vous n'avez pas gagné votre guerre. Donc qu'est-ce qu'il dit l'ange? Le peuple d'Israël, il est droit. Yachar El, une nation saine. Am Israël ne laisse pas l'étude de la Torah. Et on aura beau investir, et c'est dommage, je le dis à voix haute, j'ai pas honte de le dire, que Dieu protège notre armée, Vétechie, Midinat Israël, tout ce que tu veux. Mais si, au lieu d'investir tout dans l'armement, alors qu'on a vu qu'avec si peu de choses, comme j'ai dit une fois à quelqu'un, pour la guerre de Tzouketan, on a reçu à l'époque 3200 ou 3354 missiles, ou je ne sais pas combien, qui battent Barzel, elle en avait arrêté moins de 600. Ils sont partis où les autres? Terrain vague, terrain vague, terrain vague, terrain vague, terrain vague. C'est pas une blague. Regardez sur Internet. Les gens qui comprennent rien, ils ont dit heureusement qu'on n'a pas de Barzel. D'accord. Pourquoi? Eh bien, ils ont explosé quand même 600 missiles. Qu'est-ce que tu fais des 2500, les autres? Que Akadosh Baruch Hu a envoyé dans la mer, dans le truc. À un tel point, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le journal? J'ai oublié le nom du mec de Gaza, là, celui qui envoyait les missiles, qui donnait les ordres. Il a fait une dépression. Il a fait une dépression, le mec. Il dit, je comprends pas. Quand on regarde, avec les renseignements qu'on a, on voit des maisons partout en Israël. Quand on envoie un missile, terrain vague. C'est pas possible. Les maisons, elles bougent. Et le mec, il est devenu fou. Au dernier événement, sur les 400, il y a eu 100 qu'on a détruits et 300 sont battus. J'ai oublié ça. Sur les 400 missiles, plus que 400, on a reçu plus que 460 missiles qu'on a reçus. Ouais. Kippat Barzel, on a détruit 100. Et les 360 autres, terrain vague, terrain vague, terrain vague, terrain vague. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs de Gaza? Ils ont appelé leur cousin. Tu peux aller à Tel Aviv? Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me prendre des photos? Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'ils n'ont pas construit des maisons là-bas, il n'y a pas d'immeubles. Il lui a dit, mais tu plaisantes ou quoi? Il n'y a même pas où circuler, tellement il y a des immeubles et des rues ici. Il dit, Rabbi, chaque fois qu'on envoie un missile, terrain vague. Je me rappelle, quand j'habitais à Dalet, j'étais en train de venir pour faire mon chiour ici. C'était une période où il y avait beaucoup de sirènes. Et au moment où je viens pour traverser SD Herzl, la rue du Herzl, les sirènes se font ressentir. Rasra. Parce qu'en Israël, les sirènes, elles font plus peur que la bombe. Sincèrement, ils ont fait un bruit des sirènes, on dirait un film d'horreur, tu sais, qui arrive. Et je vois de mes propres yeux le missile. Il arrive où? Rechov Herzl. Et il s'éclate, mamache, sur le talus de la route. À peu près à 10-15 mètres d'un des immeubles. Vous imaginez de quoi je vous parle? Nous avons les deux grandes tours ici, qu'un aveugle, s'il lance un missile, il les touche. Tellement elles sont larges et grandes. Elle est passée entre les deux.
si le rugby. Alors 1, je veux bien. 5, je veux bien. 100, je veux bien. Là, j'aime à Col. On a reçu presque 500 missiles. On n'a pas eu un mort. Ils ont envoyé à l'époque un seul missile. Vous vous rappelez à l'époque de ce que... En Égypte, ça a touché un immeuble, 80 morts. On a reçu 39 Scud à l'époque de Saddam Hussein. Tous sur Israël. Tous sur Israël. Il y a eu une seule maison détruite à Tel Aviv. Le mec qui était dedans prenait sa douche. Il était en train de se doucher. Et comme tout Israélien, ils ont la musique. Donc ils se douchent comme ça parce qu'on kiffe tellement en Israël que même quand on se douche, on danse. Il n'a pas entendu les sirènes, il était dedans. Ils en ont fait un livre. Et la photo du livre, c'est lui qui est en train de se doucher, plein de gravillons sur lui. Toute la maison s'est effondrée. Petit caillou, petit caillou, petit caillou, petit caillou. Sur lui. Une maison à Tel Aviv. Il y a eu un seul mort. C'est l'objet que Shani Shamati, et que vous ayez raison, c'est un Éthiopien, un frère à nous, qui, quand il a mis le masque par panique, il a oublié juste d'enlever ce que j'ai moi, ce que j'ai lu. Ce qui paraît, il a, vous savez, comment s'appelle le Tzamkhan, le capuchon, il a mis comme ça, mais le problème c'est qu'il n'a pas enlevé le capuchon, donc il ne peut pas respirer, et il pensait qu'il était en train de respirer le truc, et là il a fait un infarctus, parce qu'il pensait qu'il était déjà en train de mourir. Il s'est tué tout seul. Vous vous rendez compte? 39 coups de bâton. Vous vous rendez compte? Combien de miracles? Combien de miracles? Tout a été envoyé du côté de Tel Aviv. Jamais un missile a atteint la ville de Bnei Brak qui est collée à Tel Aviv. Le Rav Kanevski l'a dit ici, il n'y a pas besoin de dôme de fer, il y a la Torah. Il n'y aura jamais un missile qui tombe ici. Mais Rav Hesed, Rav Kanevski. C'est pour cela, Rabotai, que je voudrais finir avec quelque chose d'essentiel. Et je reviendrai sur ce shiur-là pour le shiur lui-même, l'Ineder. Vous savez, c'est quoi la fête de Hanouka? Où on s'est assimilé à la beauté de la Grèce? C'est la rééducation mentale de chaque juif de comprendre que notre Torah n'a pas besoin d'autres sciences. Vous savez à qui s'adresse particulièrement la fête de Hanouka? Aux pratiquants, contre toute attente. Ceux qui mettent dans leurs enfants dans des écoles laïques parce qu'ils n'ont pas confiance en la force de la Torah. Je ne comprends pas, tu fais Shabbat, tu as un kissouille. Pourquoi tes enfants ne sont pas au Cheder? Pourquoi tu ne fais pas confiance en la Torah? Vous savez ce qu'ils vous répondent? Mais il faut bien qu'ils apprennent un métier. La Torah, ça ne suffit pas, ça ne nourrit pas. Réponse, c'est parce que tu viens de dire que ça se passera comme ça. Parce qu'on n'a jamais vu un avraire crever de faim. Par contre, aujourd'hui, moi qui suis dans mon consulting, tous ceux qui bossent sont triplés de dettes. Alors c'est vrai que celui qui étudie la Torah, il n'a peut-être pas d'oseille, mais au moins il n'a pas de dette. Votav et Rabotai, la parnassa est fixée par Hachem, et tu peux tout à fait apprendre un métier quand tu es déjà bien investi de Torah. Quand tu es devenu une lumière, tu peux éclairer l'obscurité. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. La première éducation de Hanouka, c'est de rappeler aux gens combien notre Torah n'a pas besoin d'autre chose qu'elle-même. Nous sommes mariés avec elle. Dieu nous a donné quelque chose duquel il est dit à Forba des Koulaba. Et Yaakov Avinu, il n'a jamais fait d'arts martiaux, il avait juste de la Torah. Bli Ainara pour lui, il a battu pas Mike Tyson, pas Joshua, le champion du monde actuel. Il a battu un ange que tout le monde aurait une diarrhée s'il le verrait. Il fuirait comme une petite fille de 7 ans. Yaakov Avinu n'a jamais appris de métier dans sa vie. Ishtam Yoshev Ohalim, multimilliardaire. Yaakov Avinu ne s'est jamais regardé à faire des régimes et studio aussi et la totale. Marié avec les 4 plus belles femmes de l'histoire juive. Yaakov Avinu n'a jamais pris d'élixir de vie. Et il a vécu Bli Ainara. Bli Ainara pour lui, Shanim Rabot. Azmat Arotse. Il avait juste une chose. J'ai la Torah. J'ai la Torah. Chaque fois que j'ai une guerre la nuit, mes anges de la Torah viennent et ils me défendent de tout. Ils font tout le monde tombe. Alors quand je suis sur terre, même si Esav il vient me voir physiquement, il a déjà perdu son combat.
Ça n'empêche pas l'Aïchtadout de séparer les camps. S'il frappe ce camp-là, alors j'aurais au moins sauvé l'autre. C'est une allusion à la Shoah d'Erech Hagav qui est faite dans cette paracha. Aval, juste pour vous dire que pour nous préparer à la fête de Hanouka, quand on arrive, Kisarita Malach, quand maintenant tu as essayé ou vaincu, Baruch Hashem, de vaincre ton Yetzerara, tu auras la force de vaincre tout le reste. Toutes les épreuves de la vie dépendront de notre Emouna. Et la Emouna s'acquiert par l'étude de la Torah et l'investissement dans le temps que tu vas y mettre. Et ça, c'est la paracha de Yaakov Avinu, qui vient nous apprendre Vaishlach Malachim dans les moments les plus durs de ta vie. Et je connais des gens qui ont de gros problèmes. Ils ont envoyé leurs avocats. Ils ont payé 300 000 shekels, les avocats. Et ils ont payé et ils ont tout perdu. Yaakov vient nous dire que quand tu es dans des grands problèmes dans la vie, que ce soit la banque, que ce soit la santé, que ce soit le shalom, que ce soit ce qu'il y aura à faire, Vaishlach Yaakov Malachim, envoie des srouyot. Il faut que tu aies du mérite. Parce que si tu n'as pas de mérite, alors c'est l'autre qui l'emporte. Zeperouch Adab. Yesh lo srout. Mi mitzvot she'asa. Tu veux te battre contre moi? Tu sais comment j'ai de srout? Tu sais comment j'ai des mitzvot? Yesh li srout. Et les srout de la Torah, chaque mot, c'est un ange. Quand tu mets des tefilines, combien tu crées d'anges? 2. Tefilines du bras, tefilines de la tête. Mais quand tu étudies la Torah, chaque mot, c'est un ange. Alors je peux me battre parce que j'ai énormément de soldats. Et tous ces soldats sont d'une force incommensurable. Et c'est ce qu'on fait, Baruch Hashem, à la fête de Hanouka. C'est ce qui s'est passé. Ils ont réavivé les lumières. Vous savez quelles lumières? Ils ont réuni tous les enfants. Et ils leur ont réappris la Torah. Alors Matathiaou, il a dit à ses fils, on peut sortir en guerre. Aveatem adevekim badonai Elohechem haim kulchem hayom. Mazé hayom. Maintenant que vous avez été dvekim b'Hashem, maintenant que vous avez adhéré à l'étude de la Torah et de la mise en pratique de cette étude, haim kulchem hayom, parce que la veille, déjà tout a été réglé dans le ciel. Vous avez du mérite. Vous avez du srout. Le srout d'Israël dépend essentiellement de l'étude de la Torah. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Chaque fois qu'on allait voir des tzadikim, des mekoubalim, les vrais mekoubalim, Baba Saleh, les gdolim, ils te disaient tout le temps la même chose. Tu étudies la Torah. Tikva etim la Torah. Fais 5 mishnayot par jour. Étudie la Torah. Et je voudrais vous dire une dernière chose, parce qu'il est déjà tard, je ne veux pas abuser, on a acheté c'est l'importance, mince, ça m'a échappé. Oui, ça y est, stop, chacun, j'ai trouvé. Quand chacun essaie de m'aider, mais ça m'envoie encore plus. Quand on parle du monde futur, pour vous donner juste une petite notion de ce que c'est le monde futur, même si on le commence ici pour le vivre après, dans l'absolu, de quoi ça dépend? De quoi dépendrait notre monde futur? Donne-moi le verset qu'on dit tous les matins. Tous les matins, avant que vienne l'obscurité du sommeil dans la tombe. Kol Hashoné, Shte alachot bechol yom, Muftah lo shu ben haolam haba. Regardez pour vous montrer juste un tout petit peu une chose. Celui qui est capable de faire 2 halachot par jour, mais tous les jours. Les Chachamim et les prophètes nous ont dit, quoi, tu fais 2 halachot par jour? Tu es certain déjà d'être garanti pour le monde futur. Muftahlo. C'est-à-dire si tu as fauté, ne crois pas que tu ne vas pas les payer. Tu vas les payer, mais tu auras le droit au monde futur. Pourquoi? Parce que pour vous dire que celui qui apprend 2 halachot par jour, il a le monde futur, alors imaginez celui qui apprend 10 halachot par jour. C'est bon, ça, on n'est pas conscient. Bon, vas-y, donne-moi, quelle halakha tu veux que je fasse? Vas-y, donne-moi. Bon, alors, il y a marqué comme ça dans la halakha. Baba, t'es en train d'acheter ton monde futur. On n'est pas conscient de ce que c'est de venir le matin, je vous vois Baruch Hashem avec la Brechim, chacun prend sa Gemara, étudie Chavruta. On n'a pas le droit d'avoir une seule seconde la tristesse sur le visage.
Vous devriez être en train de danser. Après le bureau, il vous attend, le travail, il vous attend à droite, à gauche. Mais qu'est-ce que c'est éphémère? Regardez vos tronches, combien vous avez déjà vieilli. Le temps, il passe. Le frigidaire, il n'est pas encore vide. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, toujours un miracle qui a lieu. Toujours il est là. Matsui Mashgiach. Aval Tilma Torah. Vous savez pourquoi tout ça, je vous le dis? Parce que Yaakov, il a gagné grâce à un deuxième élément. Malgré le fait qu'il ait travaillé 20 ans chez Lavan, il a été arnaqué. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ça s'est passé très durement pour lui. Il a voulu Rachel, on lui a donné Léa, il a travaillé 7 ans. Normalement, une chose pareille. Tu as envie de dire, mais Dieu, t'es où? Pourquoi tu ne me protèges pas? Je suis avec toi, moi. Oh, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Yaakov a venu à la Shalom. Quand il étudiait la Torah, il avait l'âme de la Torah avec lui. Le Madavardomé, c'est comme quelqu'un, il a pris une épée, mais il s'est trompé, il a pris le fourreau de l'épée. Le fourreau de l'épée, c'est l'étude de la Torah. Mais l'épée elle-même, qui te permet de tuer tes ennemis, c'est la simcha de l'étude de la Torah. Alors quand tu viens et que tu étudies la Torah, comme Yaakov Avinu qui était toujours saméach, rien ne l'a fait tomber. Ni le fait qu'on l'ait arnaqué, comme dit Aseret Moni, 1000 fois il a été arnaqué, et dans le froid la nuit, et dans la chaleur le jour. Il avait toutes les raisons pour être triste. Toutes les raisons. Et les femmes se disputent. Rachel avec Léa. Oui, c'est mon mari, tu m'as tué chez moi ce soir. Yaakov Avinu, avec tout ce qu'il a subi dans sa vie, quand il ouvrait sa Torah, Baruch Hashem, il était sa mère. Si vous posez la question, je ne comprends pas. Rav Twitou, voilà, j'étudie, vous le savez, j'étudie avec un Avrech Havou ici. Voilà, j'étudie. Et pourquoi ça ne le fait pas? Il manque l'épée dans le fourreau, Habibi. Où est ta simcha? Mais si tu viens étudier en disant, bon, je vais étudier comme ça, je vais faire des contrats aujourd'hui, ça va aller dans ma vie. Alors, c'est évident que la Torah, elle te dit, je ne suis pas un gris-gris. Tu vas étudier les Shem Shamaim. Vaishlach Malachim, Mamash. Mazé Mamash. Mamash, j'ai étudié la Torah pour la Torah. J'ai étudié la Torah, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas. Alors ne t'inquiète pas, la nuit va venir où ces anges-là, ils vont dire au l'ange de la Parnassa, décarnossa, tu te calmes, tu remontes. Lama, Kiani Shocher Hakol. Quand je rentre dans le Beth Midrash, mes soucis ils sont à l'extérieur, ils ne rentrent pas ici. Ici, à Nimeot Samer. C'est un enseignement du Ben Ishraï. Marana Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, il dit, le lait du mot Hamisha Humshe Torah, il dit quand tu viens Humshe Torah, Yesh Hamisha, tu inverses le lait du mot 5, Simcha. La Torah ne peut vivre que chez celui qui sait danser avec. C'est pour ça que quand on recommence la Torah, comment ça fait, que s'appelle cette fête du renouvellement de l'étude de la Torah? Simchat Torah. On pense qu'on vient les Samer, ta Torah, Peroucha Davar, la Torah ne peut pénétrer que chez celui qui est sa mère. Tu es sa mère. Et tu verras que même ce qui est invincible comme les anges, tu verras que même ce qui est invincible comme les Grecs, prendront tous une tannée parce qu'on a étudié cette Torah dans la joie malgré toutes les difficultés, même qu'on est boité, qu'on avait ou pas de l'argent, on est resté dans la Torah, on a étudié cette Torah-là. Alors Baruch Hashem, on aura le droit au miracle de l'étude de la Torah. Donc Rabbi, ça veut dire également qu'on voit que quand hop là, c'est trop problème technique. Quand Yaakov se bat avec l'ange, il lui demande donc de le bénir. Et la bénédiction que lui fait l'ange, c'est juste donc tu t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. En quoi c'est une bénédiction d'être appelé Israël par rapport à... Et ensuite, il laisse partir. Donc ça veut dire que concrètement, la bénédiction a été de lui transformer son nom. Mais tout à fait. C'est un kéchar avec la citra ici, Israël. Char quel les mêmes lettres que... Les... Char quel? Non, char c'est avec Aïn. Là c'est avec un Aleph. Aval, le fait d'être appelé Israël, c'est que le nom de Dieu s'appelle Israël. Ça veut dire qu'il a donné le tampon divin sur l'identité d'Israël. Yaakov, c'est le juif de la Galoute. Israël, je suis le juif d'Eretz Israël. Mais Yaakov comprend en lui un défaut, celui d'être en bas. Dans la Kabbale, je vais te donner juste un exemple. Le mot Yaakov, le Yud de Yaakov correspond au Yud du Shem Adnout, tandis que le mot Israël, le Yud, correspond à Yud Kevavke. Pérouche a d'avoir que quand il vient reconnaître sa droiture, il est en train de lui dire que toute la Torah qui est en lui, toutes les brachot qu'il a pris, maintenant que tu n'as pas quitté l'étude de la Torah dans la joie, Bemet Akol Magi Alecha.
Et qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, dans Maseret Avodah Zarah, Betavbet Amudbet, elle vient nous dire que viendra Dieu à la fin des temps avec un Sefer Torah Becheko, il dira tout celui chez Asak Batorah Yavo Beitol et Tzraro. Que tout celui qui a étudié la Torah vienne prendre son salaire. D'accord? Pérouche Adavar que nous les Juifs, nous sommes nés pour faire connaître Dieu au sein des nations du monde. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire de façon à profiter de ce monde? Alors, la réponse est, le fait d'avoir étudié la Torah nous donnera tous les droits sur terre. Qu'est-ce mon chéri Israël, bien sûr, sans être des voleurs, sans être des chas de shalom. Mais c'est Pérouche Adavar que Yaakov revient avec beaucoup de biens. Et il lui dit, Lavan Garti. Il lui dit, si tu as vécu avec Lavan, c'est que tu es tordu. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, si tu es parti avec toutes ces brachot, c'est parce que tu as pris le droit d'aînesse, alors que Yitzhak avait dit à Issa, va, apporte-moi du gibier et donne-le-moi. Le fait que dans le ciel, alors que Yitzhak a dit, Baruch yé, il restera béni. Mais est-ce que dans le ciel, on était d'accord avec Yaakov? Réponse, maintenant que l'ange de Esav lui-même vient de dire, oui, je reconnais ta droiture, Yachar, elle, cela cautionne parfaitement que Yaakov reste un nom propre et que Yaakov veut dire celui qui sera le maintien du nom d'Israël. La seule chose qui nous manque, c'est le Vav du mot Yaakov qui est encore chez Esav. Aval, c'est un sujet, Bezrat Hashem, qu'on étudiera dans d'autres occasions. La reine Bezrat Hashem, mais autre qu'est de comprendre que Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ce sera toujours plus élevé que Shema Yaakov, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Parce que Bezrat Hashem, notre terre ne porte pas le nom de l'identité de Yaakov, mais de Israël. Nous sommes sur la terre d'Israël, parce que nous sommes le peuple d'Israël. Et la plus grande idiotie qu'on puisse trouver, c'est de changer le nom de notre terre, comme l'avait fait à l'époque Adrianus, quand il a voulu changer le nom de la terre d'Israël au nom de Palestine. Et malheureusement, Flishtim, qui était un mot grec à l'époque, qui a été retrouvé, repris par le mandat anglais, eh bien, en changeant le nom d'un pays, tu changes la culture et l'histoire du peuple du pays. Tandis que nous, les Juifs, ne devons pas commettre cette erreur. Ici, c'est la terre d'Israël, parce qu'il vit le peuple d'Israël. Et en même temps, Bezrat Hashem, que cette connotation de parler du peuple d'Israël, nous effacerons en même temps l'histoire de la galoute du peuple d'Israël, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Libyens, les Syriens, les Égyptiens. Non. Il y a quelque chose de plus grand que notre galoute, Yaakov. C'est quand les nations du monde reconnaîtront cette extraordinaire identité, celle de ce peuple qui est retourné sur sa terre, le peuple d'Israël. C'est pour ça que même aujourd'hui en galoute, on dit vous êtes israélite. On ne dit pas tu es un juif de France. Vous êtes israélite. Israélite. Nous sommes, Baruch Hashem, ceux qui sont attachés au nom de Dieu, enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, dont les initiales forment les lettres du mot Israël. Shabbat Shalom.